Bonjour chers élèves, nous allons parler d'un sujet qui concerne un pont. L'objectif sera de tracer des trajectoires afin de déterminer des positions, notamment la position des points B, C et R lorsque le pont sera levé au maximum. Nous appellerons ces nouvelles positions, puisque nous les connaissons déjà dans le cadre du pont où la voiture est à moitié levée. Nous appellerons la position des points B, C, R totalement levés, B1, C1, R1. Nous aurons par ailleurs aussi à positionner le point A1. Le point A1 sera le premier à positionner, car le sujet nous donne ici sur le trait d'axe l'information où nous avons l'axe rose lorsque le pont est en position totalement levée. Axe de la tige en position pont levé au maximum. Donc le point A1, qui correspond à ce point A, mais lorsque le pont est totalement levé, est à coup sûr sur cet axe gris. Si nous examinons les liaisons, nous avons au point D, C, B, E et F des liaisons pivots, c'est-à-dire des liaisons qui n'autorisent qu'un seul mouvement, la rotation. La rotation autour d'un axe perpendiculaire à la feuille. Ainsi, la pièce jaune, le corps du vérin, va pouvoir pivoter autour du point D. La tige du vérin va pouvoir se translater à l'intérieur, puisque l'énergie de ce pont utilisée, c'est de l'hydraulique. Donc lorsque l'on injecte de l'huile en pression à l'intérieur du corps du vérin, la tige du vérin est obligée de sortir. Nous avons aussi un mouvement de la pièce verte qui sera comme ceci, de la pièce orange comme ceci. Par conséquent, il est fort probable que ce pont ne se lève pas verticalement comme un pont 2 colonnes ou 4 colonnes, mais que nous ayons un mouvement un peu plus complexe. Vous allez donc avoir à tracer la trajectoire du point A connaissant le mouvement du verre. Je rappelle que pour une rotation, les trajectoires sont des cercles. Pour une translation rectiligne, les trajectoires sont des lignes droites. Vous aurez à tracer la trajectoire du point B aussi, par rapport au mouvement que je vous ai donné du verre. Voilà. Pourquoi le verre va pivoter comme ceci? Parce que la tige va venir pousser le verre pour le faire pivoter. Voilà. Une chose encore à vous dire, c'est que, qui n'est pas expliqué dans le sujet, c'est que il est évident que cette pièce verte, qui est en acier, c'est une poutre en acier, ne se déformera pas, ni ne s'allongera ou se rétrécira. Donc, il y a une chose qu'on conservera, c'est l'alignement des points F, A et B. Donc, F, A, B sont alignés. Il est à peu près sûr que les points F, A1, B1 seront alignés aussi. Donc le point A, je le répète, devra se situer sur sa trajectoire, forcément, vous allez tracer, et il devra être aussi sur cet axe, puisque cet axe correspond à la partie rose lorsque le pont est totalement levé. Une fois que vous aurez trouvé le point A1, par ici, vous aurez à utiliser la chose que je viens de vous dire, c'est-à-dire que F, A, B sont alignés, donc F, A1, B1 seront alignés. Enfin, toute la partie bleue ici est cinématiquement liée, donc les distances R, C, R, B1 seront des distances invariables, de même que les distances B, C seront des distances invariables. Je veux simplement dire par là que, connaissant ici sur le plan la distance BC, vous aurez moyen d'en déduire que les distances B1, C1 seront la même. Ici, vous connaissez la distance CR, alors la distance C1, R1 sera la même aussi. Vous connaissez ici la distance BR, donc la distance B1, R1 sera la même aussi. Voilà, je pense que vous avez assez d'informations pour me tracer toutes les trajectoires, les positions des points A1, B1, C1 et la position du point R1. Bon courage à vous!